La première ministre Judith Suminwa a reçu ce mardi quelques regroupements politiques dans le cadre de la poursuite des tractations pour la formation du prochain gouvernement. Le procès qui oppose le ministère public aux 63 bandits urbains s'est poursuivi ce mardi devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. D'autre part, un lot de 350 koulouna a été transféré à Kanyama-Kasese. C'est l'heure de vous informer, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Poursuite de consultation de la chef de l'exécutif national. Judith Suminwa a reçu au premier tour le regroupement politique A4AC conduit par Jean-Tini Ngobila. Le profit des membres du gouvernement était au centre de leurs échanges. Regardez. Avec le regroupement politique Action alternative des acteurs pour l'amour du Congo, 4AC, le Premier ministre Judith Suminwa est revenu sur les 6 engagements du deuxième mandat du chef de l'État. Jean-Tini Ngobila, qui a conduit la délégation, donne ici la quintessence de leur entretien. Nous avons été édifiés par la Première ministre, qui nous a parlé de la taille du prochain gouvernement. Il nous a également parlé des 6 engagements majeurs du président de la République concernant son deuxième mandat. À notre tour, l'occasion faisant les larrons, nous lui avons félicité de visu et nous lui avons souhaité également nos vœux de réussite pour son mandat. Le temps presse, les regroupements ont 48 heures pour déposer leurs propositions d'au moins 3 noms. La Première ministre nous a parlé des profils et nous a suggéré de proposer à chaque fois 3 noms pour chaque poste. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Il nous a donné des orientations pour s'y faire. C'est ce qu'on va faire. On a besoin pour nous de commencer à tout divulguer, mais elle a donné des orientations assez claires quant à ça. Je pense que le problème de temps ne va pas s'opposer, dans la mesure où la Première ministre nous a donné un deadline, donc nous avons jusqu'à jeudi, donc nous avons pratiquement 48 heures pour remettre nos listes. Débutées le samedi 13 avril, les consultations que mène la chef de l'exécutif national vont se clôturer les samedis 19 avril prochain. Au deuxième tour de ces consultations, les A24 et A25 ont été aussi briefés sur le prochain gouvernement, notamment les critères et missions assignées au futur ministre. La délégation a été conduite par Fifi Masuka. Suivez. La chef de l'exécutif national est déterminée à mener à bien sa mission. Projetant un gouvernement capable de relever les défis, Judith Suminwa a rappelé à ses interlocuteurs. Projetant un gouvernement capable de relever les défis, Judith Suminwa a rappelé à ses interlocuteurs les critères et missions assignées au futur ministre. Les intérêts de la population, la guerre à l'Est et autres sujets importants ont été passés en revue. Je pense qu'elle est en train de faire tout pour que ça puisse ne pas prendre beaucoup de temps. Nous savons tous que le pays est en proie à la guerre à l'Est et c'est ça la plus grande préoccupation pour la République. Il y a les familles, il y a nos compatriotes qui sont en train de mourir chaque jour et pour ça, je pense qu'elle met en tout cas les manœuvres en avant pour pouvoir arriver à sortir un gouvernement dans les laps de temps. Aussi, il y a le social de la population, il y a la construction de notre République qui, on ne va pas l'ignorer avec le programme de 145 territoires que nous allons nous amener aussi nos suggestions pour que nous puissions l'améliorer davantage parce que c'est un grand et beau programme que nous avons tous suivi qui améliore les conditions de vie de la population à partir de la base. Donc nous pensons qu'il est en train de tout faire pour pouvoir avoir peu de temps et sortir le gouvernement dans un laps de temps. Ces différents entretiens méticuleux vont aboutir à une formation d'un gouvernement solide, répondant et satisfaisant le besoin de la population. Et cette information en bref sur les contentieux électoraux, les arrêts définitifs de la Cour constitutionnelle portant correction des erreurs matérielles seront rendus le jeudi 18 avril. C'est le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta,
qu'il a annoncé lundi au cours d'une audience publique à laquelle la Cour a examiné 134 requêtes portant sur la correction d'erreurs matérielles de ces arrêts rendus dans le cadre des contentieux électoraux du 12 mars dernier. Et puis, dans le reste de l'actualité, le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Lualaba a rendu public le calendrier des élections en vue de désigner les acteurs qui devront diriger cet organe délibérant de la dite province. C'était au cours de l'Assemblée plénière du lundi 15 avril 2024. On en parle avec Nico Kassanda. La communication du président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Lualaba était au centre de l'Assemblée plénière du lundi 15 avril 2024. Elle a annoncé le calendrier pouvant élire les membres du bureau définitif de l'organe délibérant du Lualaba ainsi que leurs installations. C'est le premier secrétaire qui l'a dit aux élus provinciaux. Le calendrier de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Lualaba est arrêté de la manière suivante. Lundi 15 avril 2024, dépôt des candidatures auprès du président du bureau provisoire. Mardi 16 avril 2024, affichage des listes des candidats aux différents postes du bureau. Mercredi 17 avril 2024, campagne électorale. Jeudi 18 avril 2024, élection des membres du bureau définitif et proclamation des résultats. Article 2. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Pour sa part, le président du bureau provisoire, Mathieu Kazembe, est revenu sur l'urgence de la tenue de ces élections. Je tiens aussi à informer les honorables députés, selon les informations à notre possession, le 17, c'est-à-dire dans 2 jours, l'équipe de la CENI pourra être déjà ici au Lualaba et elle prendra contact avec nous. Et c'est dans le cadre, disons, de l'élection du sénateur. Essayons de suivre avec attention les étapes auxquelles nous faisons allusion et faire en sorte que toutes les candidatures nous parviennent au plus tard aujourd'hui et de manière à ce que nous puissions respecter le calendrier que nous venons de publier et surtout le fait que nous n'avons plus beaucoup de jours. C'est à l'issue de cette étape que l'on connaîtra les acteurs qui seront à la tête de l'organe délibérant pour cette législature. En justice, je l'ai annoncé au sommaire, poursuite ce mardi 16 avril du procès qui oppose le ministère public aux 63 bandits urbains communément appelés Kuluna, poursuivis pour terrorisme et meurtre devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Au cours de cette audience, le tribunal qui siège à l'esplanade du ministère de l'Intérieur a auditionné quelques renseignants pour éclairer sa religion sur les faits reprochés à ces criminels, dont le commissaire supérieur Kavira Malonda. Nico Kassanda et Francis Matondo étaient sur place. Regardez. Ils sont au total 63 bandits urbains, communément appelés Kuluna, et ont comparu devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Cette audience était consacrée à l'audition de quelques renseignants, dont le commissaire supérieur Kavira Malonda, commandant second district de Funa. Cette dernière a éclairé la lanterne du tribunal au sujet du dossier d'une victime qui a été tuée par ces hors-la-loi. Est-ce que vous avez un bureau là? Bon, quand papa a un bureau là, il y a qui se présenter que par OPJ va lancer la net, va le dossier là au sérieux au moins na beta qui est fait azali agonisant dans l'hôpital. Yango na ndenge ya ki ko se perdre pas nanga. Na joie qui soit ya kobengisa OPJ aux ala qui est situé le dossier là exactement qu'est-ce qui s'est passé. Yango PJ alobaki nanga que non mpona likambo ya papa wana tosalaki descente mpe tokangaki baeside mibale na bamosusu bazalaki ebele na kati ya milo ye moko nde ntango bakoya bakozala mesure ya kolakisa biso exactement
concernés pour la torture et à moi. Aux avocats des prévenus de rejeter les déclarations du colonel Kavira. Elle n'a pas confirmé devant vous qu'elle connaissait les dossiers. Non. Elle vous dit, la renseignante noir-sous-blanc, que l'OPJ instructeur, tandis que l'OPJ, de son tour, il avait rejeté la responsabilité des renseignements auprès de la renseignante à ses jours. Interrogés par le tribunal, les prévenus concernés ont nié les dossiers du meurtre. Signalons qu'à cette audience, le tribunal a également auditionné plusieurs parties civiles victimes des faits infractionnels commis par ces Kuluna. Une autre vague de Kuluna qui terrorise la population quinoise a quitté Kinshasa ce mardi 16 avril en destination de Kanyama KCC. Ces criminels urbains ont été remis entre les mains du général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, commandant du service national. Ces derniers, ils sont envoyés pour aller apprendre divers métiers. Nico Kassanda revient. Ils sont au total 350 criminels qui terrorisent les paisibles citoyens de la capitale quinoise, communément appelée Kuluna, qui ont été remis entre les mains du général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, commandant du service national de la République démocratique du Congo. Ces Kuluna qui constituaient la deuxième vague à être envoyés au service national se sont rendus ce mardi 16 avril 2024 à l'aéroport international de Njili sous l'escorte des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo associés à ceux de la police nationale congolaise. Cela en présence du général Jean-Pierre Kasongo Kabouik et les commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa, les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimba Limba. Ces malfrats prennent la direction de Kanyama KCC, situé dans la province du Haut-Lomami. Selon le général Jean-Pierre Kasongo Kabouik, ces derniers seront transformés dans la discipline, a dit le général Jean-Pierre Kasongo Kabouik. Il a par ailleurs martelé que le service national n'est pas une poubelle où tous les Kuluna seront pris en charge. Il a la vocation de recruter des jeunes volontaires qui souhaitent servir la nation. Signalons que plusieurs d'entre eux dans les différents districts de la ville de Kinshasa. L'humanité célèbre le 16 avril de chaque année la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Selon que l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule, nul ne sera tenu en esclavage ni servitude. L'esclavage et la traite sont interdits sous toutes leurs formes. L'historique de cette journée et ses enjeux, c'est dans cet élément signé Bénédicte Kokemonombi. La question est autour du phénomène des enfants travailleurs, esclaves, exploités, vendus, qui touchent différents continents, notamment l'Afrique, l'Amérique latine et même l'Europe. En effet, le 16 avril de 1995, un jeune Pakistanais âgé de 12 ans a été assassiné pour avoir dénoncé l'esclavage qu'il subissait avec d'autres enfants après qu'il soit vendu en esclave par ses parents alors qu'il avait 6 ans, raison pour laquelle le 16 avril de chaque année lui rend hommage, occasion de rappeler une réalité qui a retenu captive des millions d'enfants dans le monde. Journée appelée aujourd'hui à lutter contre l'esclavage des enfants sous sa forme moderne, notamment la prostitution, la mendicité, n'ayant pas du tout une liberté, exerçant des travaux domestiques exagérés et surtout des enfants enrôlés de force par des milices armées et des fillettes enlevées et asservies sexuellement par des mouvements terroristes. Aujourd'hui encore, les enfants doivent connaître le concept d'esclavage des enfants dans un langage adapté aux enfants en vue de stopper ce mot. Un débat très controversé sur la soumission de la femme dans le mariage est animé ces derniers temps sur les réseaux sociaux. D'aucuns pensent que c'est une affaire de culture, religion ou encore un choix personnel, tandis que d'autres en parlent comme une obligation. Vert Pâturage Télévision a donc interviewé à ce sujet Patricia Ngoma Kazadi, une femme pasteur, coach et motivatrice de femmes. Regardez.
Depuis quelques jours, un débat est animé sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la soumission de la femme. Ce caractéristique est aussi à la base du maintien ou divorce dans un mariage. Les avis sont donc partagés. Ainsi donc, Patricia Ngoma Kazadi, coach de vie et motivatrice de femmes, revient ici sur la définition. Allons dans le livre d'Éphésiens 5, 22 à 24. La Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. » Bien aimé, la soumission par définition, c'est une force, c'est un pouvoir que l'on met sous la direction d'un homme, c'est-à-dire de son mari. En fait, la soumission, c'est prendre ses avoirs, son savoir, et le mettre sous la guidance de son mari. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, la soumission n'est une question de culture ou de continent. Elle apporte plusieurs avantages dans un mariage. Au fait, la soumission n'est pas une question de continent. La soumission n'est pas une affaire d'un groupe d'individus, encore moins d'un courant de pensée. Raison pour laquelle d'ailleurs, ça fait tonnerre sur la toile. Comprenez donc que ce n'est pas facile. C'est un exercice que l'on doit faire au quotidien. Si j'en donnerais que deux, l'obéissance à Dieu et la considération de son mari. Pour les fiancés, il est rationnel de parler du respect mutuel. Alors, les fiancés ne sont pas concernés, étant donné que la Bible parle du mari et de la femme. Mais j'aimerais quand même vous encourager en tant que fiancé de vous aimer et de vous respecter mutuellement. La prolifération de coachs de vie et influenceuses sur les réseaux sociaux impacte quelquefois négativement la vie de ceux qui sont facilement influençables. Ainsi donc, au-delà d'une régulation, il est d'une responsabilité personnelle de se choisir qui suivre et quoi adopter. En société, la célèbre place Victoire, considérée comme étant l'épicentre qui attire le public par ses belles images d'antan, présente plutôt un visage très insalubre. La place des artistes est actuellement jonchée des immondices non évacués ici et là qui dégagent des odeurs nauséabondes pouvant causer de nombreuses maladies. À cela s'ajoutent des caniveaux bouchés, chose que déplore la population de ce coin qui invite le bourgmestre de la commune de Kalamo à prendre ses responsabilités en main. Nico Kassanda et Francis Matondo ont fait le constat. Nous y reviendrons. Et puis, en sport, les entraîneurs des Aigles du Congo de l'ASV Club ont fait part de leur détermination à remporter le match de ce mercredi 17 avril 2024. C'était ce jour lors de la conférence de presse d'avant-match tenue dans la salle de conférence du stade de Marty. Regardez. Cette compétition, cette phase de play-off représente vraiment un peu comme s'ils jouaient comme pour la Coupe d'Afrique, exactement, parce que pour eux, ça représente vraiment 2-3 marches qu'il faut absolument gravir. Donc il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, comme le match contre Maniema Union, je l'ai dit, c'est un jour sans, c'est un très mauvais match de notre part. Comme Mazembe, malgré que on ait battu 3-0, je crois que mon assistant, Monsieur Mayala, s'est très bien exprimé là-dessus, il a dit qu'on s'est créé pas mal d'occasions, qu'on a pas mal joué aussi au niveau du football, mais le résultat final étant 0-3, on ne peut jamais être content, bien sûr, avec ça. Surtout que ça résulte encore de 3 erreurs vraiment tout à fait évitables. C'est ces choses qui vont éviter de répéter durant cette seconde phase pour pouvoir peut-être essayer de capitaliser plus que les 9 points que nous avons. Bien écoutez, toujours avec cette même volonté de gagner, on aborde tous les matchs pour la victoire. On sait que Aigle est une équipe solide, est une équipe qui a beaucoup d'atouts, notamment offensifs sur les côtés. Et donc après, je dirais cette frustration contre TP Mazembe, il est important pour nous de renouer rapidement avec la victoire pour rester dans la course pour avoir une place, je dirais, africaine. Nos ambitions n'ont pas changé. On va continuer à espérer, à travailler pour récupérer des points et sortir de
de cette place qui nous permet pas, pour l'instant, si le championnat devait s'arrêter, de nous qualifier. Donc, on entame cette phase retour avec toujours cette même détermination, cette même envie Toujours en sport, les boxeurs congolais sont arrivés en Afrique du Sud pour prendre part au Mandela African Boxing Cup. Fort d'une délégation de 36 personnes, les pugilistes congolais veulent continuer à surfer sur la bonne dynamique de 13e Jeux africains Ghana 2024. Shadrach Tenta. C'est dans la nuit du lundi 15 avril que la délégation congolaise de boxe a quitté la capitale Kinshasa, destination l'Afrique du Sud, pour prendre part à Durban au Mandela African Boxing Cup. Cette délégation, composée de 36 personnes, est arrivée à Johannesburg après 5 heures de vol avant de prendre la direction de Durban, lieu choisi par l'UBA pour abriter cet événement. Morale ya bana nyonso eza ok, baza na bango kimia, bato bana nyonso baza donc totalaka resika tozokende po tozonga na bamedaille oyo toyeli. Pour le boxeur congolais, l'objectif reste le même, celui de continuer à surfer sur la bonne dynamique du 13e Jeux africains. Normal, bien préparé. Pourquoi on va représenter RDC, on va sur la victoire, Il s'est signalé que cette compétition est prévue du 16 au 22 avril prochain. Le staff technique de la RDC a fait confiance en majeure partie aux boxeurs qui ont brillé lors des 13e Jeux africains Ghana 2024. C'est par ici que se referme cette session d'information. Je vous rappelle les principaux titres. La première ministre Judith Suminwa a reçu ce mardi quelques regroupements politiques dans le cadre de la poursuite des tractations pour la formation du prochain gouvernement. Le procès qui oppose le ministère public aux 63 bandits urbains s'est poursuivi ce mardi devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. D'autre part, un lot de 350 Kuluna a été transféré à Kanyama-Kasese. C'est la fin complète de cette session d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain et ça sera avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous.